Le 12 septembre 2023, pendant que les Camerounais étaient scotchés devant les écrans de télévision pour danser avec des lions, beaucoup de choses et une réunion, surtout avec des décisions importantes, se tenaient au niveau du palais des Toudi. Une rencontre entre le chef d'État centrafricain, Touadéra, et Paul Biya. Une réunion qui a été précédée de rencontres avec le ministre, le Premier ministre et bien sûr le directeur du cabinet civil, Mbonda Yolo, sans pour autant oublier le directeur du protocole, Bikele. Cette réunion a été importante et elle a duré plus de 2 heures de temps. À la sortie de cette réunion, les déclarations n'étaient pas coordonnées, puisque Paul Biya a fait juste écrire que c'était une rencontre fraternelle avec le président Touadéra. Cependant, lorsqu'on a essayé de lire d'autres choses, on a vu que la présidence centrafricaine disait plutôt que cette réunion, non seulement c'était pour parler de la sous-région, mais aussi de la situation au Gabon après le coup d'État. En réalité, cette réunion était aussi en prévision de l'actualité des coups d'État qui peuvent actuellement miner la zone de l'Afrique centrale. C'est pour cela que Touadéra est donc d'abord venu aussi demander le secours à Paul Biya. Le secours parce que non seulement il y a le référendum, il y aura de nouvelles élections, mais aussi ses relations avec la Russie pour la sécurité ne sont pas au beau fixe depuis la disparition du patron de Wagner, Prigojine. Beaucoup de choses ont changé, d'autant plus qu'il avait fait des accords avec Prigojine pour la sécurisation et aussi pour la défense, sa propre sécurité. Touadéra est arrivé au Cameroun dans une situation très tendue. Parce que, actuellement, on annonce aussi que lui-même peut être comme cible de coup d'État et qu'il est un peu lâché par Vladimir Poutine. Je commence d'abord par ce qui peut ne pas marcher avec Vladimir Poutine. En réalité, en juin, lorsque Prigojine lance sa rébellion avec Wagner, eh bien, il devient persona non grata et va disparaître presque des circuits. Or, il va se passer une situation un peu confuse où Prigojine va chercher plutôt à reprendre une véritable base en console au niveau de l'Afrique. Et c'est comme ça que, lors du sommet Afrique-France, pas Afrique-France, Russie-Afrique, eh bien, il y aura des contacts entre l'un des bras droits de Touadéra et bien sûr aussi Prigojine. Celui-là s'appelle Freddy Mapuka. Il est dans le protocole d'État. Lorsque la situation est tendue, eh bien,
Prigojine va arriver en République centrafricaine. Une réunion qui a été organisée par le truchement de ce monsieur que je viens de vous citer, Mapuka Freddy, pour une rencontre. Prigojine va arriver à Bangui et sera reçu au palais de la Renaissance, c'est comme ça qu'on appelle le palais présidentiel de là-bas, par Touadéra, le 18 août 2023. Ils vont discuter et ils vont reconduire des accords. Et en même temps, Touadéra lui aurait remis non seulement l'argent que la République centrafricaine doit souvent verser pour des prestations de Wagner, mais aussi lui aurait remis des diamants, des pièces précieuses, de l'or. C'est après cela que Prigojine, malheureusement, sera assassiné ou sera tué dans un crash le 23 août 2023. Mais entre-temps, non seulement on avait déjà fouillé sa maison, mais aussi on a trouvé un certain nombre de choses, et Poutine étant aussi très très fort, il avait quand même réalisé que Prigojine avait des documents qui montraient qu'il avait signé, renouvelé les accords et devait envoyer d'autres combattants de Wagner qui étaient bel et bien là pour aller renforcer les équipes de Touadéra, alors que Poutine, lui, n'avait plus Prigojine dans son cœur. Lorsqu'il est donc assassiné, on va se rendre compte de beaucoup de choses que Touadéra avait. Et bien sûr, lors des sommets des BRICS, Poutine avait envoyé son ministre des Affaires étrangères et avait aussi eu la possibilité, donc Touadéra, de discuter avec lui, qui lui a dit que Poutine était en colère parce que c'est une trahison que de recevoir Prigojine, qui était déjà pratiquement mis à la touche, et que lui, il voulait réformer pour que maintenant Wagner puisse se soumettre au haut commandement de l'armée russe et prêter serment d'obéissance, de fidélité, de loyauté. Bref, c'était quelque chose de beaucoup compliqué qui a fait de telle sorte que ce soit le directeur du cabinet Obed Namsio ou encore Mapuka qui ont organisé tout cela, Poutine était au courant. Or, Touadéra vient de faire passer, vient d'organiser un référendum. Touadéra a négocié avec Wagner. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? D'autant plus que il y a un danger qui est en train de le menacer. Les officiers supérieurs sont soupçonnés de fomenter un coup d'État. Et Touadéra a pris peur. Véritablement peur. Parce que d'ailleurs, l'ancien président du Conseil national de la transition, carrément, a fait appel le 1er juin aux officiers supérieurs en les citant nommément avec des matricules qu'ils devaient faire un coup d'État. Ferdinand Alexandre Ngende, puisqu'il s'agit de lui, a donc fait cette sortie, appelant l'armée à se joindre à lui pour le coup d'État. C'est bien évidemment que cela a fait boum en République centrafricaine. Touadéra a pris peur, puisque malgré que certains officiers supérieurs sont quand même venus dire, bon, écoutez,
nous, on n'est pas d'accord avec lui, qu'il veuille déstabiliser les institutions. Par exemple, le général Betty Bangui a dit, moi, je reste encore fidèle avec le chef de l'État, Touadéra, et celui qui a parlé de coup d'État, là, il voulait nous jeter à la vindicte populaire. Comment a-t-il fait pour donner des noms clairs, précis? Mais au lieu de s'arrêter là, actuellement, on a déjà arrêté 4 personnes en République centrafricaine. Et qu'est-ce qu'on dit? Tentative de coup d'État. Et parmi lesquelles, il y a, je crois, un sergent, un adjudant, qui était aussi chargé de la sécurité pour garder la maison de l'ancien président Ngende. Parce que Ngende a été président, comme j'ai dit, de la transition pendant seulement quelques semaines. Mais maintenant, avec Touadéra, ça ne va pas. Il est entré dans l'opposition. Et lui, il est en train de menacer. Les gens qui ont été arrêtés, les familles disent qu'ils ne savent pas là où ils se trouvent. Ils n'ont pas droit aux visites. Certains parlent de torture indescriptible. La tension est donc très forte actuellement au sein de l'armée centrafricaine qui n'a pas encore eu à renouveler les effectifs. D'autant plus que, justement, Vladimir Poutine est en train de refaire des accords et est en train de reprendre en main Wagner. Entre-temps, il n'y a pas de temps à attendre, puisqu'il y a un coup d'État qui vient de se tenir au niveau du Gabon. Touadéra est venu expliquer cette situation, justement, aussi à Paul Biya, d'autant plus que Poutine est d'autant plus fâché que, en mars 2023, lors du sommet qui avait été organisé à Libreville sur le climat et la forêt, eh bien, Touadéra avait eu des échanges avec Macron. Or, tout le monde sait que entre Touadéra et Macron, c'était l'eau et le feu. Et puis, au mois de mai, Touadéra a libéré quelqu'un qu'on présentait pourtant comme un terroriste français qui avait des armes, c'est-à-dire Rémi Quignolet. Donc, petit à petit, les relations ont commencé à s'établir entre la France et se rétablir entre la France et surtout Touadéra. Bien plus, les États-Unis ont proposé à Touadéra de se débarrasser des Russes, donc de Wagner, et comme ça, ils vont recommencer à lui donner de l'aide budgétaire. Actuellement, en République centrafricaine, les caisses sont vides. Or, pour entretenir les militaires, il faut de l'argent. L'aide budgétaire de l'Occident a été coupée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, Touadéra veut donc renégocier actuellement avec Paris. Et surtout avec les États-Unis qui ont dit, bon, si tu te débarrasses un peu de tes gens-là, et comme ça, nous, on va revenir calmement et on va te donner de l'argent. Voilà pourquoi est-ce que Touadéra, avant d'aller en France, passe d'abord par Paul Biya. Certes, il parle de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique centrale et de ce qui menace la sécurité du pays. Et si la République centrafricaine tombe, bien évidemment, le Cameroun aussi est en danger. Puisque, justement, le 4 septembre, après avoir eu à faire un remaniement, à remodeler son armée, Paul Biya a signé un décret officialisant la création de l'école de formation des officiers de maintien de la paix. Cette école est située juste à Doumé, dans le département du Oignon, c'est-à-dire dans la région de l'Est, au niveau de la frontière du Cameroun. Touadéra sait bien évidemment que pour les effectifs de la MINUSCA, le Cameroun est souvent l'un des pays qui l'aide à pouvoir au moins garder à peu près la stabilité d'un pays qu'il faut quand même le dire, était complètement en insécurité. Presque les 2/3 du pays étaient contrôlés par les rebelles. Mais grâce à Wagner, les rebelles ont dû reculer, les villes sont revenues à Touadéra.
Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il faut beaucoup payer. Or, il n'y a pas d'argent. Même si Wagner utilise des mines qu'il exploite. Mais l'armée régulière, il faut bien cela, les fonctionnaires, il faut bien ceci et tout, et tout, et tout, et tout. Et il faut aussi renforcer les effectifs de la MINUSCA. Paul Biya donc accepté, envoyer le 10e contingent des officiers, des militaires pour aller à Bangui. Ils sont combien? Je ne peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que le lendemain de la visite de Touadéra a étudié. Nous sommes déjà le 13 septembre. Immédiatement, le ministre délégué à la défense, donc Betia Somon, est parti à l'Est, accompagné, bien sûr, du chef d'état-major des armées, sans pourtant oublier que là-bas aussi, il y avait le gouverneur et tout ça, le préfet, tout ça, pour passer, pour mettre en action le nouveau détachement vers la République centrafricaine. Je dis bien, cette école a été créée au niveau de la frontière. C'est à dessein. Touadéra, bien évidemment, comme vous le savez, la République centrafricaine dépend totalement du Cameroun, puisque c'est le port de Québec qui doit ravitailler la République centrafricaine, qui n'a pas de port, et en même temps, beaucoup de choses en République centrafricaine, les nourritures, sont achetées au Cameroun. Le Cameroun est donc un partenaire clé, sinon au grand frère. Et Touadéra aujourd'hui, en se basant sur Paul Biya, ou bien en écoutant Paul Biya, a compris qu'il ne pouvait pas actuellement résister à la France ou encore aux Occidentaux et qu'il fallait jouer avec les deux pieds. Et c'est pour cela donc qu'il se retrouve avant d'aller à Cuba puis aux Nations Unies, il se retrouve avec Macron. Paul Biya a joué bien évidemment la courroie de transmission. Et vous avez pu constater que Macron qui nous disait en 2021 que Wagner, que Touadéra est prise en otage par Wagner, il ne parle plus comme ça. Maintenant, on parle de partenariat. On veut déjà recommencer les affaires. En fait, on est en train maintenant de remodeler Touadéra, qui nous disait qu'il était panafricaniste, qui disait qu'il ne veut plus de la France. Le revoici en France, là où il étudie son fils. Le voici en France qui revient mendier un peu d'argent. Le voici en France où il revient se soumettre. Comment donc vous voulez qu'on ait des dirigeants comme ça? Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est les Russes, après le départ des Français, qui ont réussi à stabiliser son pays. Aujourd'hui, il est en train d'écouter les belles chansons, les belles promesses des Américains qui lui disent que viens, c'est à peu près comme une femme que vous avez battue, à qui vous promettez maintenant que voilà, désormais, vous n'aurez plus que les fleurs, les bonbons, les chocolats et tout et tout. Et puis, le jour où elle revient, boum, voilà. Voilà donc la situation. Et cette situation a été exploitée mal, ou plutôt bien, par les gens de Zomlor des Zomlor. Pourquoi? Parce que à peine Touadéra sorti dans une page Facebook, soi-disant soutenant Mélissa Amou Linga, on a vu tout de suite des youyou où on disait que c'est fini, voilà, après le mensonge, et il y a la lumière, la vérité, tout ça va venir et tout et tout et tout. Vous savez, ils ont déjà commencé à fêter que Touadéra est venu négocier pour la libération des hommes de Kondengui. Comment ça? Je peux donc vous dire que ils n'ont même pas parlé, même un mot sur les hommes-là. Pleurez maintenant. Pas un mot.
Sachez-le, Touadéra a déjà tourné le dos aux hommes là. L'amitié les bolets. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La première fois que Touadéra a vu Biya et qu'il voulait négocier pour Amourou, Biya lui a dit, voici ce que fait ton ami. Il lui a donc montré et les détournements et l'assassinat de Martinez Zogo et tout ce qu'il a déjà fait de mal. Il lui a dit, voilà pourquoi je ne te recevais pas parce que c'est ton meilleur ami. Parce que Biya était au courant que les enfants de Touadéra venaient souvent dormir dans la maison du Zomlois, ici au Cameroun. Biya était au courant que les ministres de Touadéra venaient souvent ici se faire recevoir à l'immeuble Ekan, le ministre de la Communication, avant même d'aller voir un ministre quelconque. Et bien évidemment, avec les déclarations du propre avocat du Zomlois qui a avoué devant la presse qu'avec Justin Danoué, ils avaient une relation, à savoir que les informations au niveau des frontières. Or, la République centrafricaine est déstabilisée au niveau des frontières. Et d'ailleurs, l'une des choses ayant aussi énervé Poutine, c'est que pendant cette réunion du 18, où il a reçu Prigogine, Touadéra avait aussi reçu certains rebelles tchadiens et ça. Donc, Biya avait toutes ces informations parce que, soit dit en passant, il est quand même très informé. C'est l'un des hommes. Le seul travail que Biya fait, c'est sécuriser son pouvoir. C'est le seul travail qu'il fait. Il ne s'occupe pas du peuple camerounais. Et donc dit, voilà ce que ton ami fait. Comment tu voulais donc que je te reçoive? Regardez bien le compte rendu de Touadéra qui dit, à ma demande, j'ai demandé à être reçu par le président Biya. J'ai bénéficié de ses conseils sages. C'est ce que Touadéra a écrit. Or, tant que Zomlo des Zomlo étaient dehors, vous avez vu Touadéra une seule fois être reçu par Biya. Vous avez vu Touadéra une seule fois à étudier. Ou même avec jamais. Donc, on lui a sorti tout le dossier. Et Touadéra, lui également, a vendu la mèche. Comment est-ce que le Zomlo est parti le mettre dans des problèmes? Comment est-ce que le Zomlo est parti aussi faire des promesses d'achat le 7 novembre 2017 devant la télévision de rachat de Socatel? Socatel qui est à peu près comme Cantel, la Banque République centrafricaine. Zomlo est parti devant la télé et avec Touadéra, ils se sont embrassés et puis Touadéra a déclaré que oui, je donne donc l'accord pour le rachat de Socatel qui va devenir Vision 4 Télécom. Nous sommes le 7 novembre 2017. Or, cette société employait beaucoup de gens. Et cette société avait déjà des impayés, des arriérés de salaire de 46 mois. Cette société était endettée pour 3 milliards. Le Zomlo a obtenu derrière Touadéra la réfection de sa chaîne de télé et de sa radio à des centaines de milliards. Alors que lorsqu'on est revenu voir Touadéra, on lui dit que non, l'histoire qu'il a fait tout ça, là, ça ne vaut même pas 2 milliards. Touadéra lui-même a donc compris qu'il a été roulé par le Zomlo, qui l'avait pourtant, à qui il avait remis un passeport diplomatique et lui avait donné le rôle, ou alors, le rôle de conseiller particulier. Donc, Touadéra lui-même s'est retrouvé étant dupé. Touadéra lui-même a vu que, c'est-à-dire qu'en rencontrant Biya, il découvre que ce que Zomlo lui disait souvent, que voilà, le président va te parler. Touadéra lui aussi parle, oui, excellence. Après, oui, je veux parler à ta femme. C'était le comédien
qui fait les émissions là à Vision 4, qui parle à Touadéra. Donc Touadéra a compris que le Zomlo l'a roulé dans la sauce grave qu'il n'avait jamais causé avec Paul Biya. Quand la femme de Touadéra entendait comment Paul Biya dit, oui, madame, recevez mes hommages. Elle dansait tchoup tchoup tchoup. Touadéra qui avait aussi les béquilles là, il était même malade le jour là. Parce que Zomlo était arrivé en jet privé. Les jets privés qu'il louait. Touadéra ne savait pas que le Zomlo loue les jets privés. 3,5 millions. Les jets privés qui faisaient quoi. Quand Touadéra voyait ça, il tremblait. Alors qu'il louait ça. Et quand Zomlo arrive, il lui dit que bon, le président veut te parler. Après, il appelle le comédien qui est à Vision 4 commence à parler à Touadéra. Touadéra a donc compris, puisque Biya le lui a dit. Pour rencontrer Biya, le protocole d'entretien a été fait depuis le ministère des Affaires étrangères qui a envoyé à Touadéra les thèmes. Il n'y avait pas de thème de Zomlo. Il n'y avait pas de thème de quoi fait que Martinez Zogo. Puisque Touadéra sait déjà. Il sait que c'est le Zomlo qui a tout fait, qui a organisé. Il y a tout. Et c'est là que le gars était en train même de déstabiliser son propre pays au niveau de la frontière. Lui-même, il le sait déjà. Dans cette église-là, oh yo, il sera bientôt libéré. Attendez encore. Il sera libéré quand il va réussir le coup d'État, étant à Kondengui. Mais là, au moment où je vous parle là, il ne peut pas. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, Biya demandait que l'enquête se poursuive. On n'a même pas encore fini les confrontations. Vous savez, chaque jour vous dansez les homolâtres, folâtres. Waouh. Sachez-le. Depuis le 6 février 2023, où est donc le Zomlo? Vous m'aviez dit qu'il allait sortir immédiatement, non? Vous avez dit qu'il n'allait pas entrer au CED, non? Vous vous êtes moqué des Camerounais. Moi, voici donc devant. On a dit, hey, le gars, ce n'est pas toi qu'on disait que tu es au CED. Vous étiez en train de vous moquer de moi, non? Quand il est parti du CED, vous avez dit qu'on va le libérer au niveau du tribunal militaire. Bim, on est reparti avec lui derrière les barres de fer. Vous avez dit qu'il ne va pas faire. Les 6 mois. Maman comptait seulement pendant ce temps. Le gars maigri. Moi, je prends mes joues. Et vous voyez comment sont mes joues. Papa. Regardez comment je suis en forme. Au moins, je mange. Celui-là qui disait qu'il est avec le chef d'État, qui conviait le chef d'État comorien Azali, qui l'embrassait, qui était au niveau de Touadéra, l'appelait mon frère et il se donnait des coups de tête. Vous avez vu Touadéra prendre la direction de Kondengui. Un chef d'État va faire quoi à Kondengui? Il va le libérer où? Là, lui-même, il est en train de chercher à se sauver là. Il va faire comment? Hein? L'amitié là, c'était seulement dans les palais.
Il n'y a plus d'amitié. Touadéra ne parle plus de ça. Touadéra veut de l'argent pour payer ses militaires. Que ce soit les Russes qui lui donnent de l'argent où il prend, les Français où il prend, les Américains où il prend. Et c'est comme ça qu'il prenait l'argent des hommes lourds, des hommes lourds. Mais il ne savait pas que les hommes lourds, en fait, lui payent encore son argent qu'il est venu prendre chez lui. Donc le gars frappait Touadéra et il revenait payer encore à Touadéra. Et vous croyez que Touadéra va passer son temps à venir convaincre un papa comme Biya? Mais tu parles une seule fois, Biya. Si tu veux parler la deuxième fois, il te dit, mouf, va. Je ne veux plus te voir. Donc, sachez-le. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes en train de compter. Il est en train de lire l'heure pendant que vous êtes en train de rêver. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo, quelle que soit la durée de la nuit, la vérité et le jour finiront par triompher. Quelles que soient les relations qu'il peut avoir, même s'il fait le coup d'État contre Biya, sa conscience, et même ceux qui viendront là, on va d'abord le garder à Kondengi. Vous pouvez continuer à danser, envoyer des gens au Gabon, envoyer des gens comme ce pauvre retraité de colonel Badjek. Échec. Badjek égale échec. Il cherche seulement son chèque. Tout comme les avocats sont venus récolter des chèques et qui, bien évidemment, ont mis vos comptes à sec et on n'en parle plus. Où sont donc ces blancs-becs? Où sont donc ceux-là qu'on nous présentait comme voulant faire qualifier les faits? Les faits sont têtus. La vérité est sacrée. Et quelqu'un qui a lutté pour la bonne cause ne peut jamais être oublié. Martinez Zogo, son sang est amer et le Zomlo des Zomlois est en train de boire toute la mer.